Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les ATC. Donc vous avez vu passer sur ma page Facebook, si vous êtes abonné, sinon, enfin, si vous la suivez, sinon je vous invite à la suivre, de petits ATC que j'ai réalisés. Et donc là on m'a demandé qu'est-ce que c'était des ATC. Donc des ATC ce sont des petites cartes de la même taille que on va dire les cartes Pokémon. Elles sont pas très grandes, voilà. Et en fait, c'est des cartes qui servent à être échangées entre scrapeuses. Donc, pour faire des petites collections. Voilà, ce sont des cartes qui ne se vendent pas. Je tiens à préciser. C'est des cartes qu'on fait comme ça, pour le plaisir. C'est un petit loisir en plus qu'on échange entre scrapeuses. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver des personnes avec qui échanger mes cartes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. À laisser un commentaire dans la barre. Je vous contacterai en privé pour qu'on s'échange nos coordonnées pour pouvoir faire des échanges. Sachant que vous pouvez faire des cartes sans killing. Moi là j'ai fait du killing parce que c'est un peu le but de ma chaîne. Mais je pense que j'en ferai aussi où il n'y a pas de killing. Donc voilà, c'est chacun fait comme il veut. Donc moi j'ai entendu parler des ATC grâce à la chaîne de Sandy qui a lancé un appel pour faire des ATC pour une maison de retraite. Donc je pense que je vais y participer. Je vais au moins en faire une pour la maison de retraite parce que je trouve que c'est une bonne cause pour toutes les personnes qui sont là-bas et qui sont toutes seules lors des fêtes de fin d'année. Ça peut leur donner un peu de baume au cœur. Donc voilà, en gros une ATC, c'est une petite carte, c'est Artist Trader Card, un truc comme ça. Ou Artist Title Card. Oh, je sais plus, enfin bref, ATC. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Sandy, elle explique tout. C'est une carte qui fait 89 mm sur 64 mm. Donc 8,9 cm sur 6,4 cm. Donc ça c'est la carte de derrière qui fait cette mesure. Et moi pour faire au milieu, pour faire une deuxième carte au milieu, sachant qu'on n'est pas obligé de coller une deuxième épaisseur, on peut directement travailler sur la première épaisseur. Je fais 8,5 sur 6 cm. Pour dire qu'il y a une petite marge et qu'on voit ma carte... Mon support d'origine. Là, je me rends compte que je ne l'ai pas collé droite, celle-ci. Enfin bref. Et au dos de la carte, on doit mettre le nom de l'œuvre. Si c'est une série, mettre la numérotation. Donc, par exemple, si vous faites 3 cartes d'une même série, là, par exemple, c'est la série au fil de l'automne. Donc, pour l'instant, j'ai 2 cartes. Donc, celle-là, c'est 1 sur 2. Et celle-ci, ce serait 2 sur 2. J'ai l'intention d'en faire une troisième. Donc, de ce fait, 1 sur 3, 2 sur 3. Et la troisième, 3 sur 3. Voilà. La date de création. Vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse ou alors une adresse mail et une signature manuscrite. Donc là moi je l'avais fait, donc je vais juste cacher mon adresse mail, enfin mon adresse, attendez, voilà, mon adresse de maison, je vous la donnerai si vous voulez. Moi j'avais marqué donc au fil de l'automne, je l'ai faite le 11 octobre, donc les petits doigts d'Angèle parce que ça c'est ma chaîne YouTube, ma page Facebook, etc. Bon, Angélique Dupont c'est moi. Et ensuite, en dessous de mon pouce, il y a mon adresse postale. Et j'ai oublié de faire la signature, donc il faudrait que je mette ma signature. Et un sur, donc là quand j'aurai fini ma série, je finirai de numéroter. Donc moi je l'avais fait comme ça de façon manuscrite. Et j'ai vu que Maman de Jumeaux, donc c'est une autre youtubeuse que j'aime bien suivre, avait elle trouvé de quoi coller derrière en fait, pour que ça fasse plus sympa. Et je lui ai demandé où elle avait trouvé le fichier, donc elle me l'a envoyé, donc je vais vous le montrer. Donc c'est encore sur l'ordinateur parce que je n'ai plus de papier d'imprimante. Donc je n'ai pas pu l'imprimer. Donc je monte sur mon ordi, j'espère que ça ira. Voilà, donc en fait il y a marqué ATC, Create by, donc là c'est votre nom. Notre email, title, donc là par exemple moi c'était au fil de l'automne. Et la date de la création. Et le numéro, donc 1 sur, voilà. Donc comme ça vous le collez derrière votre ATC. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop donné de mal de mer. Et donc là, pour la chaîne de Sandy, la TC, c'est de faire sur le thème de Noël. Voilà, donc pour envoyer à la maison de retraite. Donc moi j'ai déjà préparé comme ceci. Donc je suis pas gâtée au niveau du papier de Noël, si vous avez déjà vu sur ma chaîne mes haul actions, etc. Il n'y a pas de papier de Noël dans mon action, il n'y en a aucun. Donc je suis pas très gâtée. Mais bon, je me suis dit, donc je vais faire ça. J'en ai un petit peu d'avance. Enfin, je crois que c'est mon dernier papier, donc je vais pouvoir faire 3 ou 4 ATC maximum sur cette série. Et après, par contre, je m'étais acheté, donc c'est du papier
bordeaux comme ça, un peu, voilà, vous voyez qu'il est un peu comme ça, enfin, il y a un peu du relief. Donc, sinon, j'utiliserai celui-ci. Voilà. Et je vais faire comment ça s'appelle? Vous voyez, il y a la fleur que quand on se met en dessous, on doit s'embrasser à Noël. Du hou? Ça doit être ça. Du hou, je vais faire une petite couronne de Noël. Pourquoi pas un petit ange? Enfin, voilà, il y a plein de petites choses à faire pour Noël. Donc, pourquoi pas le faire ensemble? Donc, moi, pour éviter que ça gondole, je colle à... Attendez, je vais décaler ça. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, donc pour éviter que ça gondole, j'utilise du double face. Voilà, j'utilise pas de colle pour faire ça. Enfin, en tout cas, pas pour coller les cartes entre elles. J'utilise du double face. Donc, voilà. Tout simplement. Comme ça me permet que ce soit... entre guillemets que ça bouge pas, mais que ce soit bien collé. J'ai le morceau là trop grand. Hop. Et je coupe. Ça, on n'est pas obligé. Mais j'arrondis un peu mes bords. Je me dis que la carte, elle sera un peu abîmée. Et donc, pareil, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont l'appareil spécial pour arrondir les bords. Comme vous voyez, moi, je l'ai pas. Donc, moi, j'utilise juste ma petite paire de ciseaux. Voilà, donc c'est pas aussi... bravo, moi, je me suis un peu loupée sur le côté. Je vais rattraper. Voilà, ce sera jamais aussi net qu'avec l'appareil spécial, on va dire, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, et comme j'ai pas spécialement envie d'investir dans ça parce que je fais pas beaucoup de cartes, donc voilà. Donc là, on retire le double face. Hop, donc là, c'est collé. Et il ne reste plus qu'à trouver comment on va le décorer. Donc sachant qu'à Noël, n'importe quoi, qu'à Action, j'avais trouvé ces blocs-là. Vous l'avez vu sur mon mini haul Action. Donc j'avais trouvé celui-ci, celui-là et celui-ci. Donc le bleu, on va pas l'utiliser parce que ça ne suivra pas avec mes fonds. Par contre, on va regarder là ce qu'il y a d'intéressant. Pour dire de mettre un peu de déco de Noël. Donc il y a des petites étoiles. Ah, je sais, je vais faire une couronne et on va mettre un sucre d'orge, des petites clochettes au milieu. Voilà, on va partir sur ça. Donc là, pour faire ma petite couronne, il va me falloir du rouge, j'en ai là, et du vert. Du rouge, j'en ai à côté parce que comme je suis en train de faire des feuilles d'automne, donc des rouges, j'en ai. Vous avez vu pareil les feuilles d'automne passées sur ma page Facebook. Je vous ai montré celle-ci. Elle part en cacahuète là la vidéo, c'est pas grave. Je vous ai montré, j'ai mis celle-ci si je ne me trompe pas sur ma page Facebook. Si vous souhaitez voir un tuto, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, ça ne me dérange pas du tout de faire des tutos. Donc là, on va tout simplement faire des ronds. Non, pas en rouge, n'importe quoi, en vert. Donc par contre là, il va être super large, je pense, parce que c'était des grandes bandes. Celle-ci, c'est celle qui vient c'est les bandes qui viennent de Lidl. Donc le papier, il est vachement long. Donc je le coupe en moitié. Sinon, ça va pas le faire. Je suis un peu hors caméra là. Attendez, on va essayer de se redresser un petit peu. Voilà, donc on va faire plusieurs ronds comme ça pour faire le tour. Donc je fais plusieurs ronds.
Et je vous retrouve après pour la mise... pour le placer. A tout de suite. Donc on se retrouve, je sais pas, 10-15 minutes après vous avoir quitté tout à l'heure. J'ai fait ma petite couronne. Donc elle est quasiment ronde. Voilà. Donc pour faire le rond, j'ai utilisé cette règle. Voilà l'endroit. Cette règle que j'avais eue dans un... Quand j'avais acheté sur Wish ou sur AliExpress mon lot d'accessoires pour Killing. J'avais fait un unboxing, donc allez voir. Donc j'ai utilisé le plus grand cercle, donc j'ai tracé le contour pour pouvoir mettre les ronds à peu près de façon circulaire. Voilà, il y a juste celui-là qui m'embête. Donc là j'ai mis de la colle en dessous comme je fais d'habitude, donc je l'ai fait hors caméra. Et j'ai juste mis un rond plus clair et 2 ronds verts un peu plus pétants. Pour que ça fasse plus sympa. Par contre, voilà, alors quand vous les collez, essayez de faire attention que l'endroit où il y a le raccord, on va dire, on va appeler ça comme ça, soit caché au niveau de vos bandes. Comme ça fait juste plus joli en fait. Voilà, c'est juste façon esthétique. Donc ensuite, je vais prendre mon scotch, mon double face 3D. Donc juste ici. Donc je vais coller les petites cloches ici. Donc voilà, on met juste du double face. Hop, on retire les 3 petits trucs. Et on le positionne. Par contre, on essaie de le positionner bien tout de suite parce que le double face, une fois que c'est mis, c'est mis. Donc voilà. Comme ça, on a fait la petite couronne avec les petites cloches. Et je pense que je vais juste faire 2 petites étiquettes marquées Joyeux Noël.